Les moteurs durent longtemps, environ 300 000 km. Le premier signe d'usure des bagues est une augmentation de la consommation d'huile, jusqu'à 0,7 litres 1000 km. En règle générale, jusqu'à 200 000 km, vous n'avez pas à vous soucier de faire le plein. Mais une fois le processus lancé, vous ne pourrez pas vous en débarrasser en remplaçant les joints de tige de soupape. Il est donc préférable de ne pas y toucher pour le moment. Tous les 80 000 km, remplacez la courroie de distribution par des rouleaux. Les courroies sont maintenues pendant la période de temps requise et des ruptures uniques chez des propriétaires imprudents n'entraînent pas de flexion des vannes. Au deuxième remplacement, nettoyez les nids d'abeilles des radiateurs chaque année, ils sont petits, ils se bouchent rapidement par la saleté. Les injecteurs des deux moteurs nécessitent un lavage tous les 30 000 km, et uniquement en apportant un solvant, en aucun cas sur un support à ultrasons, sinon l'alimentation cyclique pourrait être perturbée. Si le régulateur d'air de ralenti doit être rincé, il est préférable de le démonter. Mais un capteur de position du papillon défectueux peut être facilement remplacé. Heureusement, cela ne manque pas, les TPS sont les mêmes pour la plupart des modèles Kia. On peut en dire autant de la boîte de vitesse, à la fois mécanique et automatique. Avec une utilisation appropriée, ils ne poseront aucun problème. La transmission manuelle est remplie de transmission 75W90 GL4 pendant toute sa durée de vie. La Dioron 2 ou 3 LKL doit être mise à jour tous les 40 000 km. L'embrayage parcourt plus de 150 000 km sans problème. En même temps, changer le roulement de l'arbre d'entrée de la transmission manuelle, il n'est pas durable. Les joints homocinétiques avec des bottes intactes durent plus de 200 000 km. Un peu plus petit, roulement de roue. Les mécanismes de freinage fonctionnent généralement bien. Il n'y a aucun problème avec les freins à tambour arrière, sur les voitures d'avant restylage, mais les freins à disque tournent parfois au vinaigre, surtout si l'on utilise rarement le frein à main, un câble coincé réduit la course du piston. Prenez le temps de les nettoyer et de les protéger avec un anti-corrosion. Il est préférable de pomper les freins après réparation sans appuyer sur la pédale, mais en pompant de l'air sous pression dans le réservoir, sinon certaines bulles risquent de se perdre dans le labyrinthe. Le remplacement du liquide de frein, DOT 4, est assuré tous les 40 000 km, flexible, selon l'état. La suspension arrière indépendante est généralement fiable, mais si la poupe commence à basculer sur les côtés lors des virages rapides, il est temps de vérifier les blocs silencieux. Le plus souvent, il faut changer le bras profilé transversal. Les cognements sont souvent causés par des jambes de force stabilisatrices usées. Elles durent 80 à 120 000 km. Dans le même temps, n'oubliez pas d'inspecter les coussinets en caoutchouc fixant le stabilisateur à la carrosserie. Les amortisseurs, tant avant qu'arrière, peuvent supporter 100 à 150 000 km. À peu près au même moment, l'usure du roulement du support supérieur de la jambe de force avant devient perceptible, les billes roulent. Il peut être remplacé séparément du support, qui est très résistant. Vers 80 000 km, du froid apparaît dans les supports de suspension avant, ils sont changés avec le levier, ce qui vous permet de ne pas vous soucier des blocs silencieux. Les extrémités de direction durent 100 à 150 000 km. À ce kilométrage, il y a un léger jeu dans l'engagement du mécanisme de direction, et même des fuites à travers les joints. En principe, le jeu peut être supprimé par réglage, à condition que cela n'entraîne pas de morsure du mécanisme à de grands angles de rotation. Par conséquent, vous devez vérifier la libre rotation avec le moteur éteint ou sans toucher du tout l'appareil. En cas de jeu important ou de fuite, le support doit être changé. De nouveaux joints d'huile sont utiles pendant une courte période, car généralement l'arbre est également usé. Si vous achetez une voiture, méfiez-vous des signes de réparation sur le support, celui-ci ne durera pas longtemps. Les dysfonctionnements des équipements électriques sont rares, principalement dus à des contacts pourris. Lors de l'achat, vous devez vérifier le bon fonctionnement des interrupteurs de porte, de la serrure électrique du coffre et de tous les lève-vitres. Ces derniers tournent au vinaigre en raison d'une longue stagnation, généralement sur la porte arrière gauche. Pour la première fois, le démontage de la porte et un coup doux mais ferme sur le carter du moteur sont utiles. Vérifiez également les signaux sonores, souvent après 2 ou 3 hivers, les contacts pourrissent. Leur silence amical peut également être provoqué par une rupture du bloc ressort hélicoïdal.
Il est également le premier suspect lorsque le témoin de dysfonctionnement de l'airbag est allumé. Si le relais du solénoïde du démarreur ne clique pas lorsque vous tournez la clé, c'est probablement la faute. Le démarreur est remplacé en bloc, mais les artisans peuvent le reconstruire. Il n'y a généralement aucun problème de recharge sur Clarus. Selon les normes européennes, leur générateur dépasse même le plan, 14,3 tonnes, 0,2 V est la norme pour les Coréens. Toutes les voitures étaient équipées d'un dispositif d'immobilisation. N'oubliez pas de demander le code à 4 chiffres au vendeur, il était soit sur une carte spéciale, soit sur un autocollant dans la boîte à gants, il se trouvait ailleurs. Il peut également être restauré chez le concessionnaire.